C'est simplement augmenter le SMIC et c'est une trappe à bas salaire et on le sait très bien. C'est faux, c'est l'inverse. Mais pas du tout. Mais dans tous les pays où le SMIC a été augmenté. Non mais madame, bon alors je vais vous dire 2-3 choses sur l'économie, comment ça fonctionne. Quand on augmente le salaire minimum, ce qui s'est passé dans tous les pays où ça a été mis en place, y compris dans la France, quand ça a été mis en place, c'est une augmentation générale des salaires pour une raison simple. C'est que les gens qui étaient payés entre le SMIC avant et le SMIC tel qu'il est à ce moment-là, ils disent attendez, mais moi j'étais payé au-dessus du SMIC et maintenant je suis au niveau du SMIC, c'est pas normal. Donc ils demandent des augmentations de salaire et c'est ce que ça provoque. Mais attendez, ça provoque une autre chose, l'augmentation du salaire brut. Ça rentre de l'argent dans les caisses de l'État, notamment par les cotisations que vous voulez supprimer. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas parlé à un patron de TPE, PME ou ETI. Je pense que ça fait très longtemps. Répondez juste à la question. Est-ce que vous augmentez le salaire brut? C'est un faux procès que vous nous faites. Nous, on augmente de 10% le salaire dans l'entreprise. Le salaire net ou le salaire brut? Pardon, la question que vous posez spontanément, c'est comment vous faites pour augmenter le salaire net? Eh ben, non mais attendez, moi j'ai une autre question. J'ai une autre question, c'est qu'est-ce que vous sortez comme cotisation si vous les augmentez pas? On taille où? Dans la sécurité sociale? Dans la CSG? Qu'est-ce que vous sortez comme... Je vais vous expliquer. Bah ouais, expliquez-moi. Parce que du coup, c'est de la perte de pouvoir d'achat pour les Français. Non, c'est que vous avez l'impression de donner d'un côté, en fait, vous le sortez de l'autre, monsieur Léaumont. Madame Lavallée, si vous aviez lu mon programme comme moi j'ai lu le vôtre, avec nous diminuons les impôts en dessous de 4 000 € par mois. Comment nous faisons ça? En faisant un impôt qui est davantage progressif sur le revenu et en rendant la CSG progressive de manière à ce que ceux qui gagnent davantage... Les impôts, ça vous connaît, monsieur Léaumont. Vous n'avez pas bien entendu. Les impôts, ça vous connaît. Alors je dis à ceux qui nous écoutent mieux que Madame Lavallette, nous baissons les impôts sur tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois. On l'augmente sur les autres. Quand même, vous reconnaîtrez que c'est assez rare des députés qui vous proposent de s'augmenter les impôts sur eux-mêmes. Moi, je propose de payer davantage d'impôts parce que je trouve qu'on est bien payé quand on est député. Donc, je propose qu'on paye davantage d'impôts et que cette augmentation des salaires bruts, quand on augmente le salaire brut, comme c'est un pourcentage qui est prélevé sur le salaire brut, les cotisations et les impôts, eh bien, quand on augmente le salaire brut, on augmente à la fois le salaire net et on augmente les cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État en partageant davantage la valeur. En tout cas, quand vous encore une fois, après, rencontrer aussi parfois des gens qui créent de la richesse, des patrons, des PME, ils sont très inquiets quand même de vos mesures et si, je vous assure. Mais non, parce qu'on baisse les impôts des petites entreprises. Attendez, c'est pas les impôts de production, c'est non, parce que les impôts, ce que vous appelez les impôts. Antoine Léaumont, c'est Laure Lavallette pour répondre. Non, et moi, de toute façon, est-ce que c'est ce soir le débat là-dessus ou est-ce que sur l'économie? Oui. Je sais pas, je trouvais. Vous êtes candidate à présider le pays. Vous pouvez pas nous reprocher qu'on parle un peu du fond. Oui, quand même. J'entends, mais on a deux programmes qui sont différents et on a évidemment toute la campagne pour en parler. Mais évidemment, mais les Français ont bien compris qu'on avait deux programmes qui étaient complètement différents. Même économiquement. Moi, j'ai été précis. Avec Marine Le Pen, il est un peu moins différent de la France insoumise. Non, il est plus proche de Macron, celui de Madame Le Pen. Ne serait-ce que sur les retraites, on n'est pas d'accord. Sur les retraites, vous n'êtes pas